Bonjour, vous l'attendiez avec impatience, l'ouverture de notre calendrier de l'Avent quotidien sur Google Workspace. Alors c'est parti, on perd pas une seule seconde, à tout de suite. Comment attribuer une tâche à un collaborateur dans un fichier au format Google, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Que ce soit dans un Google Document, un Google Sheets, un Google Slide, vous pouvez attribuer une tâche à un collaborateur. Notez que cette action n'est pas disponible aujourd'hui sur Google Formulaire. Je vais vous faire la démonstration dans un Google Document, mais la technique serait exactement la même dans Sheets ou dans Slide. Lorsque vous voulez demander à quelqu'un d'effectuer une action dans un document, plutôt que de lui faire un email, faites directement un commentaire notifié dans le Google Document. Pour ça, il vous suffit de sélectionner un paragraphe, un mot ou une phrase, en utilisant par exemple la technique du 1, 2, 3 clics. Un premier clic, vous allez positionner votre curseur. Un double clic, vous allez sélectionner le mot en entier. Et un triple clic, vous allez sélectionner le paragraphe en entier. Une fois ceci fait, vous voyez apparaître dans la marge trois icônes. Une icône de commentaire, une icône de smiley pour faire une réaction et une icône pour suggérer une modification. Dans cette vidéo, on va utiliser l'option commentaire. Vous pouvez également utiliser le bouton qui est situé juste ici ou encore utiliser le raccourci clavier CTRL plus ALT plus M. On vous informe ici que vous pouvez saisir un commentaire ou ajouter d'autres personnes avec arrobase. Et c'est ça qui est utile, c'est de pouvoir mentionner une personne. Par exemple, je vais mentionner Gabriel. Je tape le signe arrobase et le début de son prénom. Je le sélectionne dans la liste et je peux maintenant aller à la ligne et ajouter mon commentaire. Par exemple, peux-tu illustrer ce paragraphe? Si je m'arrête là et que je clique sur commenter, Gabriel va recevoir un email qui le redirigera automatiquement vers ce commentaire. Mais si je souhaite lui attribuer une tâche, je peux cocher cette case et cliquer cette fois-ci sur attribuer. Évidemment, il faut que le document soit partagé avec la personne à qui vous attribuez un commentaire. Soit vous le laissez commenter et il pourra alors répondre à votre commentaire, soit vous lui donnez un accès en éditeur et à ce moment-là, il pourra modifier le document. Puis je clique sur commenter pour envoyer mon commentaire. Gabriel ne faisant pas partie de mon entreprise, Google m'en informe et si je suis OK avec ça, je peux cliquer sur partager quand même. Le commentaire apparaît ici et on voit bien que c'est une tâche qui est attribuée à Gabriel Rouen. Notez que quand des commentaires vous sont attribués dans un document, vous pouvez les retrouver directement dans Google Drive. Pour ce faire, je vais m'auto-attribuer un commentaire, je sélectionne du texte, je clique sur ajouter un commentaire et je vais ici directement taper mon propre email et je vais stipuler une tâche à faire. Je coche la case attribuer à moi-même et je clique sur attribuer. Notez que le document s'appelle récupérer les couleurs d'un logo. Je reviens dans Google Drive et je me dirige directement dans le moteur de recherche avancé. Tout en bas de ce moteur de recherche avancé, j'ai ici un item qui s'appelle Suivi. En sélectionnant dans le menu, je peux trouver tous les documents où des commentaires me sont attribués. Je le sélectionne et je clique sur Rechercher. Je trouve alors la liste de tous les fichiers où des commentaires ou tâches m'ont été attribués. Je le vois grâce à l'icône qui est en bleu. Et je retrouve bien mon fichier ici, récupérer les couleurs d'un logo avec une tâche qui a été attribuée. Je peux cliquer dessus et automatiquement un nouvel onglet va s'ouvrir et me rediriger directement sur la tâche qui m'est attribuée. Une fois que j'ai terminé la tâche, il me suffit de valider en cliquant sur la coche bleue. Le commentaire est alors archivé dans le document et de retour dans Google Drive, je découvre que la tâche va disparaître après quelques secondes d'actualisation. Pour terminer, une petite astuce, plutôt que de venir à chaque fois dans le moteur de recherche pour trouver ici les éléments suivis avec des commentaires qui me sont attribués, je peux directement ajouter cette page dans mes favoris Chrome. Pour ce faire, je sélectionne l'icône qui est devant l'URL, je fais un glisser-déposer directement dans ma barre de favoris et je vais renommer ce favori. Clic droit, modifier et je vais l'appeler par exemple mes tâches Drive. Je clique sur enregistrer pour valider mon favori. Désormais, en ouvrant un nouvel onglet, je peux cliquer directement sur ce favori et découvrir la liste de tous les documents où des tâches m'ont été attribuées. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment attribuer une tâche à un collaborateur et aussi comment ajouter à votre barre de favoris la liste de tous les documents qui contiennent des tâches vous étant attribuées. Merci de votre attention. On se retrouve dès demain pour une nouvelle pépite sur Google Workspace. Ciao, ciao!